Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité plus que bouillante du mercato. Et dans cette vidéo, on va notamment parler d'une grosse rumeur sur Kane et le PSG. Donc installez-vous confortablement parce que les infos qu'on va vous révéler pourraient légèrement vous bousculer. Et on se dirige tout de suite vers l'Espagne où le défenseur central espagnol de Villarreal, Pau Torres, semble avoir la cote sur le marché des transferts. En effet, Fabrizio Romano a révélé il y a peu l'intérêt de deux gros clubs sur l'international espagnol qui sont le Bayern Munich et Aston Villa. On va commencer par les Bavarois. Ces derniers souhaiteraient en effet s'attacher ses services, mais seulement si Lucas Hernandez quitte la Bavière cet été. De l'autre côté, on a Aston Villa qui sort d'une saison très satisfaisante et qui représente un projet assez séduisant autour du tacticien espagnol Unai Emery. Ce dernier aurait même fait du joueur de 26 ans sa priorité du mercato, joueur qu'il a déjà coaché auparavant du côté de Villarreal et dont il admire les qualités. Le joueur serait quant à lui assez chaud pour la piste Aston Villa, il connaît très bien le coach, il s'entend très bien avec lui et la première ligue serait aussi un atout de poids pour les Villans. Il serait au contraire un peu moins séduit par une arrivée au Bayern où il occupera sûrement un statut de remplaçant. Quant à son club, voyant son joueur arriver au terme de son contrat l'année prochaine, il verrait deux alternatives possibles, soit un départ dès cet été pour 50 millions d'euros, soit le joueur prolonge son contrat, donc vous l'avez compris, la balle est dans le camp du joueur, et les clubs intéressés savent déjà le prix à payer pour une arrivée de Pau Torres. Pour la deuxième info de cette vidéo, on file en Italie parce que le magicien croate de l'Inter Milan Marcelo Brozovic serait lui aussi sur le point de subir les foudres de l'Arabie Saoudite. En effet, les Saoudiens ne semblent absolument pas rassasiés puisqu'ils s'attaquent désormais à l'international croate qui serait en effet dans le viseur d'Al Nasser. Selon Fabrizio Romano, les négociations seraient déjà assez avancées et un accord verbal aurait déjà été conclu. À seulement 30 ans, le joueur voudrait quitter l'Inter et serait très intéressé par la piste saoudienne où il pourrait s'offrir une fin de carrière dorée aux côtés de Cristiano Ronaldo et d'Hakim Ziyech. L'Inter serait prêt à se débarrasser du Croate pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros. Selon l'ombre tableau pour Al Nasser, le Barça s'intéresse aussi au dossier, même si la tendance est beaucoup plus vers un départ pour le pays du Golfe. On passe maintenant à l'énorme info de la vidéo qui, vous l'aurez compris, concerne l'incontournable Harry Kane. Le numéro 9 des Spurs est dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens et on a appris hier qu'une stratégie assez ingénieuse aurait été mise en place entre le Real Madrid et le PSG pour satisfaire tous les partis. En effet, le Real Madrid serait prêt à laisser filer la star anglaise au PSG, ce qui permettrait de faciliter une arrivée de Kylian Mbappé cet été dans le club madrilène, qui est lui aussi en recherche d'une recrue au poste de numéro 9. Les Qataris pourraient eux aussi totalement s'accommoder de la transaction, étant donné qu'ils sont lassés du feuilleton Mbappé et semblent plus que jamais déterminés à voir le Français s'envoler loin de la capitale, où il ne s'éternisera de toute façon pas plus longtemps qu'en 2024, donc autant en tirer peut-être plusieurs centaines de millions cet été, plutôt que de repartir bredouille au terme de la saison prochaine. Et donc pour le remplacer, c'est évidemment le nom d'Harry Kane qui est évoqué, lui qui a bientôt 30 ans, n'a jamais été aussi étincelant individuellement. Mais alors, qu'en est-il de la volonté du joueur? Là-dessus, sa position semble assez claire, il souhaite quitter Tottenham à tout prix pour peut-être enfin remporter un titre dans sa carrière. En revanche, difficile de savoir si le joueur est emballé par la piste PSG, mais une chose est sûre, il souhaite fermer le livre avec les Spurs. En ce qui concerne le club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2024, la direction est ouverte à un départ, mais le président du club Daniel Levy s'est fermement opposé à un transfert vers un club de première ligue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, mais il aurait également précisé que Kane ne partira pas pour moins de 110 millions d'euros. Le PSG est donc fixé sur ce point-là, mais ils doivent bien évidemment faire face à une concurrence de taille, de Manchester United notamment, qui souhaiterait malgré tout tenter le coup et serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services d'Harry Kane. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier. Et enfin, on prend la direction de la Turquie parce que la pépite de Fenerbahçe Arda Güler susciterait les convoitises du Milan AC. Les Rossoneri seraient effectivement très séduits par celui qui est décrit comme le nouveau Ozil, qui à tout juste 18 ans s'est déjà imposé au Fenerbahçe et dans son équipe nationale. Les négociations auraient déjà commencé et les Milanais se disent plutôt confiants quant à la réussite de cette opération. En ce qui concerne le joueur, il souhaiterait quitter la Turquie pour rejoindre une grosse écurie européenne où il aura un temps de jeu assez important et l'AC Milan serait une destination qui lui conviendrait totalement. Quant au club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2025, les dirigeants voudraient dans l'idéal conserver au moins jusqu'à l'année prochaine leur pépite, mais ils pourraient aussi se satisfaire d'un transfert du joueur dès cet été dont la clause libératoire s'élève à 17,5 millions d'euros. Malheureusement pour l'AC Milan,
Les candidats pour s'attacher les services du jeune talent turc sont très nombreux. On parle du PSG, du Real Madrid, de Séville ou encore de Benfica, comme des clubs très attentifs aux joueurs. Il faudra donc suivre de très près ce dossier qui pourrait se résoudre très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo Mercato. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.